Bienvenue, chers explorateurs et chères exploratrices de la psyché ou en passe de le devenir. Bienvenue dans ce cycle de podcasts autour des langages symboliques. Aujourd'hui, l'alchimie intérieure, transformer le plomb en or. Et si l'alchimie n'était pas une vieille histoire de fourneaux et de métaux, pas seulement des laboratoires obscurs, des grimoires couverts de symboles étranges et des alchimistes cherchant à fabriquer de l'or. Et si l'alchimie décrivait en réalité un processus de transformation intérieure. Si le plomb de nos peurs, de nos échecs, de nos blocages pouvait un jour se transformer en or. Non pas dans un creuset, mais dans notre vie psychique. Les anciens alchimistes cherchaient la pierre philosophale dans la matière, mais les textes qu'ils ont laissés regorgent d'images et de symboles qui parlent de notre développement intérieur. De ces étapes où nous traversons des phases d'obscurité, de clarification puis d'émergence. Carl Gustav Jung a compris que ces opérations alchimiques décrivaient en réalité des processus de transformation psychologique, que nous pouvons tous expérimenter au cours de notre vie. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir l'alchimie comme une carte de transformation profonde et à voir comment elle peut éclairer ton propre chemin. C'est parti sans plus attendre. Avant de comprendre comment l'alchimie peut éclairer notre vie intérieure, il faut se rappeler d'où elle vient. L'alchimie est d'une tradition très ancienne, à la croisée de la science, de la philosophie et de la spiritualité. Elle naît dans l'Antiquité, au carrefour de plusieurs cultures. À l'époque gréco-romaine, vers le 1er siècle avant Jésus-Christ au 4e siècle après Jésus-Christ, dans l'Égypte alors sous influence hellénistique, émerge la figure mythique d'Hermès Trismégiste, fusion symbolique du dieu égyptien Thoth et du dieu grec Hermès. Cette tradition hermétique transmet des principes spirituels et philosophiques fondamentaux, dont la célèbre maxime que vous connaissez certainement, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ensuite, dans le monde arabe médiéval, du 8e au 13e siècle, des savants comme Jabir ibn Hayyan, Gerbert en Occident, développent une science expérimentale de la transmutation des substances. C'est dans cette époque que vient le mot alchimia, qui donnera naissance au mot alchimie en latin et dans les langues européennes. En Europe, surtout à partir du XIIe siècle, l'alchimie se teinte d'un fort symbolisme chrétien. Elle dépasse alors la simple transformation des métaux pour devenir une voie intérieure, spirituelle. Les alchimistes cherchent à réaliser une transmutation de l'âme en quête de perfection de l'union avec le divin. Ce qui est intéressant, c'est que cette quête extérieure et matérielle a toujours été doublée d'une quête de transformation personnelle. Derrière ces images de creuset, de mercure, de soufre, se cache une idée simple. La nature et l'être humain évoluent selon les mêmes lois. Maintenant, voyons les grandes étapes de l'œuvre alchimique. L'alchimie n'est pas seulement une science des métaux, pour Jung, donc elle décrit un processus de transformation intérieure, une suite d'étapes que chacun de nous peut traverser dans sa vie. Les alchimistes ont laissé des images puissantes qui parlent d'abord de ce que nous vivons dans notre psyché, la traversée des crises, la clarification, puis la renaissance. On parle souvent de 3 étapes principales, la nigredo, l'albedo et la rubedo. Mais certains traités ajoutent une étape intermédiaire, mystérieuse, l'œuvre au jaune ou citrinitas. On commence avec la classique nigredo, l'œuvre au noir. C'est la première étape, la plus déroutante. Les textes parlent de plomb, de putréfaction, de matière plongée dans l'obscurité. Dans notre vie, la nigredo se manifeste comme une crise, une traversée du chaos, perte de repères, solitude, effondrement d'anciennes certitudes. Pour Jung, c'est la confrontation avec l'ombre, les parties refoulées de nous-mêmes, nos peurs, nos contradictions et nos interdits. Dans la nigredo, tout semble sombre, mais c'est là que la transformation commence, comme si la vie nous disait « avant de renaître, il faut accepter de descendre dans ce qui a été caché ». Ensuite vient l'albedo, l'œuvre au blanc. Après la nuit, vient l'étape de la purification. Les alchimistes parlaient de laver la matière, de séparer le pur de l'impur. Dans notre vécu, c'est la première clarté après la tempête. Quelque chose se réorganise, la compréhension commence à émerger. Pour Jung, c'est l'intégration progressive de l'inconscient, on reconnaît nos zones d'ombre sans s'y perdre, et une nouvelle cohérence intérieure apparaît. L'albédo, c'est le ciel qui se dégage après un orage. La lumière est encore douce, mais on sent qu'un cycle s'achève et qu'un autre commence. Ensuite, la citrinitas, l'œuvre au jaune. Dans certains traités médiévaux, on retrouve cette étape intermédiaire.
qui n'est pas officiellement gardé dans le fameux processus d'individuation et la transposition de l'alchimie telle que Jung nous l'a décrit. Mais ici, l'œuvre aux jeunes fait partie de beaucoup de traités, alors je souhaite vous la partager. Donc notre œuvre aux jaunes, la Citrinitas, elle représente l'éveil de la lumière solaire. La conscience s'affermit, la transformation devient visible et active. Jung y voyait l'aube psychologique, le moment où l'énergie intérieure commence à rayonner vers l'extérieur, prête à s'exprimer dans la vie concrète. Cette étape a longtemps été sujette à débat, certains alchimistes la considéraient indispensable à la rubedo, et d'autres la voyaient comme une nuance passagère, juste une préparation à la grande union finale. Le jaune annonce finalement que la lumière est en train de naître, mais qu'elle n'a pas encore atteint sa pleine maturité. Et enfin vient la rubedo, l'œuvre rouge. Enfin s'achève l'achèvement de l'œuvre, l'étape de l'union des contraires, de l'or spirituel. Dans la symbolique alchimique, c'est la naissance du roi rouge, la fusion du soleil et de la lune, la pierre philosophale. Dans la lecture jungienne, c'est l'émergence du soi, avec un S majuscule, le centre vivant de notre psyché, où conscient et inconscient travaillent ensemble. La rubedo, c'est le moment où l'on peut enfin rayonner à partir de ce que l'on est devenu, où la lumière intérieure trouve sa forme dans le monde. Dans le détail, l'alchimie ne se limite pas à ces 3 ou 4 étapes. Nous avons bien entendu parler de la nigredo, de l'albedo, de la rubedo, parfois de l'œuvre jaune la sinitras, mais pour ceux qui travaillent en profondeur, il existe un chemin beaucoup plus fin que je vais vous énumérer ici, pour que vous puissiez en saisir toute la richesse. Je vais vous mentionner l'étape alchimique, son élément ou sa couleur, son sens symbolique et sa correspondance pour Carl Gustav Jung, ou en tout cas dans la psychologie analytique. Si vous écoutez ce podcast, vous pouvez retrouver les visuels sur ma vidéo YouTube. Et n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Alors dans les étapes alchimiques, on retrouve en premier la calcination. L'élément c'est le feu. Son sens symbolique c'est brûler l'ego. C'est le début de la décomposition. La correspondance psychologique c'est la prise de conscience de l'ego. Ce sont les premières crises. Donc je vous les mentionne en français. Ensuite on a la dissolution. Son élément c'est l'eau. Dissoudre les structures rigides. C'est une ouverture à l'inconscient, une sorte de lâcher prise. Ensuite on a la séparation. Avec l'élément R, séparer le pur de l'impur. Discerner ses émotions, identifier les conflits intérieurs. Ensuite on a la conjonction avec l'élément terre, unir les éléments opposés, première intégration, alignement intérieur. Ensuite on a la fermentation. Là, on est sur des éléments mixtes. C'est une décomposition qui engendre une nouvelle vie. Donc là, c'est l'émergence d'idées nouvelles, d'intuitions profondes. Ensuite, on a la distillation. On retrouve 2 éléments ici. L'élément air et feu. Purifié par élévation et répétition. Dans la correspondance psychologique, on a la clarification mentale et une conscience affinée. Ensuite, on a la coagulation, avec l'élément terre. Fixer la transformation dans la matière. Ça indique la stabilité intérieure, l'incarnation du changement. Ensuite, on a la nigredo, avec notre couleur noire, c'est une mort symbolique, un chaos initial, c'est une confrontation à l'ombre, une crise profonde. Ensuite, l'albedo, l'œuvre au blanc, la purification et éclaircissement, l'intégration des expériences, un regain de clarté, la sinitras, donc en couleur jaune, la lumière solaire, c'est une préparation à l'accomplissement, créativité et affirmation de soi. Et enfin la rubedo, l'œuvre au rouge, union des contraires, réalisation finale. Ici on a l'émergence du soi avec un rayonnement depuis l'intérieur. C'est ce qui rend l'alchimie fascinante. On peut la résumer en 3 grandes phrases, mais dans le détail, elle déploie un véritable art de la transformation, qui fait écho avec toutes les étapes de notre propre développement intérieur. Maintenant, allons voir Jung et la fameuse transformation intérieure. Quand le docteur Jung a découvert les textes alchimiques, il a eu ce qu'il appelait une révélation intérieure. Pour lui, l'alchimie n'était pas une curiosité médiévale, mais la carte secrète de l'inconscient collectif. Les alchimistes, sans le savoir, peut-être pas tous, projetaient leur propre processus psychique dans leurs fourneaux et leurs métaux. Ce qu'ils voyaient comme une transformation de la matière était en réalité un reflet de leur transformation intérieure. Voyons maintenant les opérations alchimiques comme le reflet de la transformation intérieure.
Carl Jung a mis en lumière un lien profond entre les anciennes pratiques alchimiques et le processus de transformation psychique. Derrière les gestes mystérieux des alchimistes, brûler, dissoudre, unir, il a reconnu dans les étapes symboliques de l'individuation ce chemin par lequel nous devenons peu à peu plus entiers, plus conscients, plus unifiés. Chaque opération alchimique ne désigne pas seulement un procédé matériel, mais aussi une expérience intérieure, une métamorphose de l'âme à travers l'épreuve, la perte, la fluidité ou la réconciliation des contraires. On va aller voir 3 étapes essentielles parmi les plus connues et leur portée symbolique. D'abord, la calcinatio, donc la calcination. C'est la réduction en cendres par le feu. Sur le plan psychique, cela correspond à la destruction des attachements de l'ego, des illusions ou des désirs en excès. Donc on brûle en vue de purifier. Ensuite, on a la solutio, c'est la dissolution. C'est une transformation d'un corps solide en liquide. Elle évoque une fonte des structures figées, une ouverture à l'émotion, à l'inconscient, à la vulnérabilité. Pour donner une image, c'est se dissoudre, fondre complètement pour s'ouvrir. Et ensuite, la coniunctio, la conjonction, rencontre et union des opposés, masculin et féminin, conscient et inconscient, lumière et obscurité. C'est le moment d'intégration où quelque chose de nouveau naît de cette alliance intérieure. Ici, pour donner une image, c'est unir, pour transformer. Chaque opération est une étape vers plus de cohérence, plus de profondeur et d'unité intérieure. L'alchimie, loin d'être une simple quête de transformation des métaux, devient ainsi un langage symbolique de la psyché en évolution. Et ce regard jungien, si je peux dire, change tout. Ce que l'alchimie raconte à travers ses métaux et ses couleurs, c'est le parcours que nous vivons dans nos crises, nos renaissances et nos accomplissements. Comprendre ces images, c'est apprendre à lire la transformation à l'œuvre en nous et chez les autres. Si je te parle aujourd'hui d'alchimie, ce n'est pas pour raconter des histoires anciennes, c'est parce que nous avons besoin de ce type de lecture symbolique ici et maintenant, plus que jamais aujourd'hui. Dans notre monde moderne, tout va vite, très vite, et la moindre crise est perçue comme un échec ou un problème à résoudre. L'alchimie nous apprend à lire autrement nos traversées difficiles. La nigredo devient un passage de transformation, l'albedo une clarification, et la rubedo un accomplissement. Savoir cela, ce n'est pas se juger trop vite, quand on traverse des moments sombres, c'est comprendre que le chaos fait partie du chemin de maturation. Sur un plan professionnel, elle permet de comprendre les étapes psychiques derrière les crises des patients, d'accompagner sans précipiter, de mettre en mots clairs sur des expériences intérieures souvent complexes. L'alchimie est un langage universel qui relie l'expérience personnelle, la symbolique et le soin. C'est pour cette raison que j'en parle aujourd'hui. Et plusieurs d'entre vous m'ont déjà écrit pour aller plus loin. Alors j'ai réfléchi à une rencontre mensuelle en visio autour des symboles vivants, l'arbre de vie, le tarot, l'alchimie, les archétypes. L'idée est assez simple, un rendez-vous accessible, interactif et transformateur pour découvrir un langage symbolique chaque mois et repartir avec des clés pour lire votre propre évolution. Dans un monde qui cherche des raccourcis, l'alchimie nous rappelle que la vraie transformation prend du temps, mais qu'elle est possible pour chacun et chacune, et que comprendre ces langages, c'est apprendre à devenir l'artisan de sa propre évolution. Tu l'as peut-être ressenti à travers cet épisode, l'alchimie n'est pas un savoir mort, il n'appartient pas qu'aux bibliothèques anciennes et aux vieux grimoires. Elle vit dans nos traversées personnelles, dans nos moments de crise et nos renaissances. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de ce type de lecture symbolique pour avancer, surtout dans ce monde hyper connecté. Comprendre ces étapes alchimiques aide à ne pas avoir peur des phases sombres, c'est donner un sens à ce que nous traversons et apprendre à reconnaître l'or qui se cache derrière nos expériences. Si cet épisode résonne pour toi, sache que je propose des accompagnements individuels. Tu peux réserver directement ta séance en ligne depuis mon site internet ou le lien dans la description ou tout simplement m'appeler. Je prévois aussi de lancer donc la rencontre en visio, je vous donnerai quelques informations supplémentaires quand ça sera bien organisé, et à la rentrée tu pourras aussi découvrir mon livre, l'Odyssée des archétypes, qui te donnera des pistes pour explorer ces cartes vivantes de l'inconscient, et de bons appuis pour naviguer dans la psychologie analytique. Voici pour cette petite mise en bouche de l'alchimie, j'espère que ça t'a plu, je préférais ne pas faire trop long. Si ça t'intéresse, tu peux suivre aussi mes cours et mes formations depuis mon site internet, il y a même des cours ponctuels sur certains domaines,
Donc n'hésite pas à regarder, voir ce qui te plaît, voir ce qui t'appelle. Je te remercie pour ton écoute, on se dit à très bientôt, et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves, et je te dirai qui tu es.